Alors, on reprend notre étude des systèmes linéaires. Donc, on avait travaillé sur ce système d'équations à deux inconnus, x et y. On avait trouvé, à l'aide de la méthode de substitution, cet ensemble solution. Donc, on avait trouvé une seule possibilité de couple xy qui était celui-ci. Alors ici, donc, on avait vu cette première méthode de substitution qui, je rappelle, consistait donc à exprimer y en fonction de x, ou l'inverse. Donc nous, on avait choisi d'exprimer y en fonction de x, et ensuite, dans la deuxième équation, d'utiliser justement l'expression de y en fonction de x. Comme ça, la deuxième équation devenait une équation avec une seule inconnue x. On la résolvait avec les méthodes de quatrième, et ensuite, on remontait du coup à la valeur de y, puisqu'on avait y en fonction de x. Maintenant, on va voir une deuxième méthode de résolution avec le même système. Cette fois-ci, cette méthode s'appelle la méthode de combinaison. Alors ici, la méthode de combinaison, le principe, ça va être de faire ce qu'on appelle des opérations élémentaires sur les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire des transformations sur les lignes qui vont être réversibles, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière. Et là, il y a plusieurs opérations autorisées. Alors celles qui sont autorisées, c'est de multiplier une ligne par un réel non nul, d'échanger des lignes et d'ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne. Alors ici, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on appelle le principe de la méthode de combinaison. Alors ce système-là, l'idée, ça va être en fait dans la deuxième ligne de faire disparaître les x. Alors justement, comment on va faire ça? La première chose, c'est de faire apparaître le même nombre de x dans les deux équations. Donc pour faire ça, je vais multiplier la première équation par 4 et la deuxième équation par 5. Donc allons-y. Si je multiplie la première équation par 4, 5 fois 4, ça fait 20x. Donc 5 fois 4x fait 20x. Ensuite, 3 fois 4, 12. Et 2 fois 4, ça fait 8. Là, j'ai rien changé finalement, puisque 20x plus 12y égale 8, c'est strictement la même chose que 5x plus 3y égale 2. Ce sont deux équations qui sont équivalentes. Là, le 4x plus 7y égale 9, je vais multiplier par 5. Donc 4 fois 5, 20. Ensuite, 7 fois 5, 35. Et 9 fois 5, 45. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, alors, je vais repartir de ce nouveau système qui, en fait, du coup, est équivalent au premier. C'est-à-dire qu'il a le même ensemble solution. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la première ligne à la deuxième. Donc, je prends ma deuxième ligne et j'enlève la première ligne. Donc là, 20x moins 20x, ça fait 0. Ça, 0. 35y moins 12y, ça nous fait 23y. 45 moins 8, ça nous fait 37. Là, le 0, on peut l'enlever. Et là, encore une fois, ce nouveau système, il est équivalent au précédent. Alors ensuite, là, on est content parce qu'on a éliminé l'inconnu x dans la deuxième ligne. Il ne nous reste plus que y. Donc là, ça devient simple à résoudre. Ici, on isole le y, donc en divisant par 23. Donc y égale 37 sur 23. Ça commence bien, c'est bien la valeur qu'on avait trouvée avec l'autre méthode de substitution. Et maintenant le x, donc ici le 20x plus 12y égale 8, on peut remettre sous la première forme 5x plus 3y égale 2. Allons-y. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à isoler x. Alors ici, y, on peut remplacer par sa valeur, donc c'est 37 sur 23. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à isoler x. Donc ici, le 3 fois 27 sur 23, je peux le passer de l'autre côté. Donc, allons-y. Hop, donc ça s'en va. Là, j'ai 5x, donc pour avoir x, je divise tout par 5. Bien sûr, on pourrait faire le calcul de fraction à la main, mais on va aller plus vite et le faire par logiciel. 2 moins 3 fois, donc... Ah oui, alors c'est pas 27 sur 23, c'était 37 sur 23. Donc 37 sur 23,
le tout divisé par 5, et si on ne s'est pas trompé, on doit trouver moins 13 sur 23. C'est bien le cas, tout va bien. Donc, c'est égal à moins 13 sur 23. Et donc là, on a fini, et c'est ce qu'on appelle la méthode de combinaison. C'est-à-dire que là, on fait des opérations sur les lignes. J'ai pas exprimé y en fonction de x vraiment. On a plutôt fait des opérations. Alors là, on peut s'arrêter là. Je vais aller un tout petit peu plus loin que le programme pour ceux que ça intéresse. Donc ici, la méthode de combinaison, en fait, elle se généralise et la méthode correspondante, ça s'appelle la méthode du pivot de Gauss. Alors aussi, j'ai parlé des opérations élémentaires. Ces opérations élémentaires, en fait, ces transformations qu'on a fait sur les lignes, elles portent des noms spécifiques et elles s'écrivent mathématiquement. Je m'explique. Dans un système, la première ligne, on va la noter L1, comme ceci. Et la deuxième ligne, on va la noter L2. Alors dans ce cas, là, les opérations qu'on fait sur les lignes, c'est aussi intéressant et une bonne pratique d'indiquer pour passer d'un système à un autre, quelle opération, quelle transformation j'ai fait pour passer de là à là. Alors ici, quand on dit qu'on multiplie une ligne par un réel non nul, ça s'appelle mathématiquement une dilatation. Donc ici, là, on dit qu'on a dilaté la première ligne d'un facteur 4, puisque j'ai fait L1 devient 4 fois L1. Donc ça se note mathématiquement comme ceci. On va noter L1, et là, on va mettre une flèche vers la gauche, comme une flèche d'affectation algorithmique. Et là, on va mettre 4L1. Donc ça s'appelle une dilatation d'un rapport 4, d'un facteur 4. L2, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 5. Donc là, on va noter ça comme ceci. Là, on a fait deux dilatations pour passer de là à là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait là? Ici, on a dit qu'à la deuxième ligne, on a retiré la première. Donc ça, quand on retire un certain nombre de fois une ligne à une autre ligne, ça s'appelle une transvection. Donc pour faire une transvection, comment on note ça? Bah là, on dit que la ligne 2, finalement, qu'est-ce qu'elle devient? Bah, elle devient ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire ligne 2, moins la ligne 1. J'ai retiré la ligne 1 à la ligne 2. Donc là, c'est encore une flèche d'affectation. La nouvelle ligne 2, c'est l'ancienne ligne 2, moins la ligne 1 qui est là. Donc ça s'appelle une transvection. Et puis, alors là, on l'a pas fait, mais des fois, ça peut nous arranger de réorganiser les équations en les changeant de place. Par exemple, celle-là devient ligne 1 et celle-là devient ligne 2. Bon, ça s'appelle une permutation. Mais là, on n'en a pas vraiment eu besoin et puis on n'en fait pas très très souvent. Donc les opérations, à dire, les plus importantes et qu'on a utilisées ici, c'est les dilatations, c'est-à-dire multiplier une ligne par un réel non nul, et les transvections, c'est-à-dire eh bien ajouter ou retirer un multiple d'une ligne à une autre. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle du coup la méthode de combinaison. Je m'arrête là pour la vidéo.